Annabelle, vous allez nous parler aujourd'hui d'une expérience inoubliable. Oui, alors aujourd'hui, Pascal, je vous amène dans une pourvoirie dans le nord du Canada, dans la forêt boréale canadienne. C'est quoi ça, la forêt boréale? Alors c'est tout à fait dans le nord, c'est à peu près à 600 km de Montréal. C'est une forêt qui est vierge, il y a Pas de pollution. pas de pollution, il y a rien, il y a très peu de gens en fait. La pourvoirie là, elle est au milieu de rien. C'est le bonheur des écolos là-bas. Tout à fait. Ils pourraient y faire leur siège social. Tout à fait, c'est de l'écotourisme en fait. D'accord. Alors, c'est à peu près 600 km de Montréal. J'imagine qu'on se rend là-bas en hydravion. Tout à fait, Ouais, donc, hydravion au départ alors du Saguenay. On fait pas un départ depuis le fleuve. Et à puis Montréal. là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien de tout ça là-bas. Non. Alors Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est sur place, on peut faire quand même plein de choses. Alors pour les amateurs de golf, on peut faire du golf. J'ai vu le terrain de golf, il est au-dessus d'un lac, je crois, c'est bien ça? Voilà, c'est des coups de départ Oh, ok, on donne des coups de départ et les balles vont dans le au lac. poisson. Tout à fait. D'accord. On peut faire aussi du tir à l'arc. Oui. Et alors là, pour les amateurs, c'est, à ce qui paraît, parce que moi je n'y connais rien, le paradis pour la pêche. Ah, qu'est-ce qu'on attrape? De Alors, tout? De tout, mais alors surtout de la truite. Ok. Alors une très belle truite. Il y a une race dont je me souviendrai La truite pas. mouchetée peut-être? Ou Non, arc-en-ciel? je crois me souvenir que c'est l'omble de... Ah oui, 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 je vois. Mais ça me dit trop rien. Moi, je suis pas une amateur. Mais alors, c'est vrai que même si on n'est pas amateur, il y a un guide avec vous Qui vous explique tout ça? qui vous explique tout. Il peut même vous mettre le verre au bout de la ligne. Il peut vous sortir le poisson quand vous l'avez sorti. Alors là, moi, je dis, ça me réconcilie un petit peu avec la pêche. Parce D'accord. que- Il fait tout pour vous. Et voilà, c'est peut-être quelqu'un en dessous de l'eau qui met le poisson aussi, je sais pas, mais c'est Alors on fait du golf. J'imagine qu'on peut aussi observer les étoiles. C'est l'endroit idéal là-bas. oui, parce que alors, bien sûr là-bas, pas de pollution lumineuse, hein. Il n'y a pas un seul réverbère, hein. Donc ils ont un matériel sur place, ils ont un télescope qui est vraiment un télescope de professionnel. Ok. Qui est en accès libre en fait, on peut y avoir accès et on voit vraiment la voûte céleste comme nulle part ailleurs en fait, hein. C'est les conditions idéales. Donc même si on n'est pas un astronome averti, c'est magnifique et c'est vraiment à voir. D'accord. Alors, si on est débutant même dans l'astronomie ou dans la pêche ou dans le golf, on peut aller là-bas avec un bon anorak, à mon avis. Hein. Oui, parce Hein que en fait, là, on parle de cette destination, je vous en parle maintenant, mais en fait, on ne peut y aller qu'entre le 15 juin et le 15 septembre. Le reste du temps, c'est fermé. Parce que c'est bien trop froid. C'est bien j'imagine. trop froid, il y a pas, on peut plus y accéder en fait, puisque on peut y accéder que par voie aérienne. D'accord. Donc c'est Et même fermé. avec le réchauffement de la planète, ils n'ont pas réussi à Non, nous rendre ça accessible pendant l'hiver. Il doit faire fret là-bas quand même. oui, il fait quand même froid, il faut prévoir un. Au niveau du budget, bon, on sait que c'est un voyage qui est exceptionnel, donc budget exceptionnel aussi. Tout à fait. Alors, je dirais que pour à peu près 4 jours, il faut compter $3 000 D'accord. avec les repas. Ok. Alors, les repas, c'est des repas allant de 5 à 7 services. On n'est pas obligé de tuer l'ours pour se nourrir. Donc. Non, mais par contre, si on a pêché son poisson, ils peuvent vous le préparer. Très bien. Ou alors, on peut le ramener. Ils vous prêtent une glacière et puis on peut le ramener chez soi pour se le mettre dans le congélateur et pour dire ça, c'est moi qui l'ai pêché. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre moi, je pense quand même que c'est une destination qui se fait. Donc, si on est amateur de pêche et qu'on y va en famille, c'est une destination qui peut se faire en famille. Sinon, ça peut être très sympa entre amis, parce Oui. qu'on peut faire des super randonnées aussi, des choses comme ça. Ils J'ai prêtent entendu du parler matériel. de team building aussi, je pense. Oui, pour les entreprises, on peut aussi, ils proposent sur place des salles de conférence, donc on peut allier le matin la réunion et D'accord. l'après-midi un petit golf, une partie de pêche, une rando. Ça, c'est bon pour stimuler les ventes. Oui, Hein Puis celui qui vend pas assez, on lui dit qu'il ira aussi là-bas, mais qu'on le laissera là-bas. voilà, qu'on le laissera là-bas. D'accord. Et lui, il a un aller simple. Ça fait juste $2 000 comme ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, vous nous rappelez votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent réserver? Oui, alors c'est le 514-878-1000 et mon extension c'est le 221 chez Voyageon. Alors, pour une odyssée boréale, on appelle Annabelle. Merci Pascal. Merci Annabelle.